Salut à tous les fans de Stargate. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une théorie assez folle qui divise les fans de Stargate. Comme quoi, en fait, il existerait 7 cités de type Atlantis. Alors, il faut savoir que cette théorie est apparue il y a quelques années sur le forum de Stargate Fusion. En fait, lors d'un sujet sur Fusion, pour savoir combien il existait de cités d'Atlantis, en fait, c'est un membre du forum qui avait balancé comme quoi il existait 7 cités de type Atlantis, faisant sûrement référence au mythe inca des 7 cités d'or. Mais au cours des années, ce petit message qu'avait balancé ce membre s'est très vite transformé en mythe sur Stargate Fusion. Et c'est alors qu'est apparu le mouvement des A7CA. Alors les A7CA, c'est quoi? En fait, c'est les anti-7 cités d'Atlantis. Et depuis quelque temps, en fait, il y a une secte qui est cachée dans l'ombre et qui a fait son apparition. Les pro-7CA. Ceux qui croient à la divination et au retour des 7 cités d'Atlantis. Bon alors en fait, du coup, quel groupe sur Stargate Fusion a raison? Les A7CA ou les Pro-7CA? Donc en fait, sur cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question. Alors tout d'abord, il faut savoir que pour l'instant, on est sûr qu'il n'existe que 2 types de cités d'Atlantis. Alors, comme tout le monde le sait, il existe la cité Atlantis, qu'on voit dans tous les épisodes de la série. Et il existe aussi une autre cité qu'on a vu que dans un seul épisode, c'est la cité de l'épisode La Tour. Une cité qui est enfouie sous terre et dont seule la tour dépasse du sol. Et ceux qui lisent par exemple les comics, les derniers comics, vous savez qu'on retrouve cette cité dans les comics. Enfin bon, ça c'est pas le sujet, j'en parle pas pour pas vous spoiler. Même si c'est déjà trop tard, désolé. Par contre, je vous ne parle pas de la cité de la planète Atayla, qui ressemble fortement à la cité des anciens, car on ne sait quasiment rien sur cette cité, à part que ça s'appelle la cité des ancêtres. Du coup, alors, en partant de ce point de vue, on peut en déduire qu'il n'existe pas qu'une seule cité de Atlantis, mais qu'il peut en exister bien d'autres. Après, c'est pas une certitude, il peut très bien exister que 2 cités d'Atlantis. Surtout que si on rejoint la théorie de Ituka sur les avant-postes, on connaît en fait que 2 cités et on connaît que 2 avant-postes dans la Voie lactée. On a pu voir dans le pilote de Stargate Atlantis la cité des anciens s'envoler au-dessus de l'avant-poste. Serait-ce possible que cet avant-poste soit en fait un point d'amarrage pour Atlantis? Néanmoins, cela pourrait expliquer la tour, la seconde cité de type Atlantis se trouvant dans Pégase. On peut donc, par extension, penser que Taonas a accueilli la tour. Après, vu l'ancienneté et la longévité du peuple des anciens, on peut supposer qu'ils étaient tellement nombreux que 2 cités de type Atlantis n'auraient pas suffi abriter toute leur civilisation. Et donc, il existe forcément d'autres cités qui soient soit enterrées, comme l'épisode de la tour, soit cachées au fond de l'océan comme au début Atlantis, soit détruites, ou bien encore qui dérivent dans l'espace. Et bon, ça, on voit ça encore dans les nouveaux comics, donc je n'en dis pas plus. Alors après, pourquoi le nombre de 7 cités d'Atlantis? Alors, je ne peux pas vous dire exactement d'où sort ce nombre. En fait, c'est peut-être ce mythe a été influencé par le film Les 7 cités d'Atlantis. Et peut-être aussi que ce chiffre est un chiffre assez mystérieux symboliquement. Par exemple, comme dans la série, il suffit de 7 chevrons pour activer la porte des étoiles. Il n'y a pas longtemps, nous avons trouvé le 7e symbole. Après, comme vous savez, le 8e chevron, c'est pour changer de galaxie, et le 9e pour aller sur le Destiny. Chevron 9. Chevron 9 will not lock. Alors après, autre spéculation à cette théorie, ça vient plutôt d'un ami qui avait écrit une fanfiction sur ça. D'ailleurs, petite dédicace à Moros si jamais tu vois cette vidéo. Alors en fait, il existerait 7 cités de type Atlantis, dont une serait beaucoup plus grosse que les autres. Et en fait, cette grosse cité permettrait à 6 autres cités plus petites de s'arrimer sur les branches de la cité. Un peu comme fait le Destiny avec le poseur de porte. Et
pour finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit justement au début de la vidéo, avant que le membre de Stargate Fusion balance sur le forum, comme quoi il existait 7 cités de type d'Atlantis, il y avait une autre théorie, en fait, comme quoi il existerait non pas 7 cités, mais 10 cités. Et cela, c'est pour faire référence au mythe de l'Atlantide. Je vous cite l'extrait de ce mythe. L'île est divisée en 10 royaumes, gouvernés par Atlas, ses 9 frères, puis par leurs descendants. Chaque royaume possède sa propre capitale, copiée sur la cité-mère, capitale du royaume d'Atlas. Dessinée par Poséidon lui-même, la cité-mère est située autour d'un mont. Elle est circulaire et entourée par des fossés navigables. Bon alors, vous avez vu, elle est vraiment très folle cette théorie. Alors, qui a raison, les A7CA ou les Pro 7CA? Ben franchement, sûrement un peu les deux, mais bon, on le saura sûrement jamais. En attendant, je vous invite à donner votre propre avis sur cette théorie dans les commentaires. Mais surtout, à choisir un camp, car la guerre va bientôt commencer.